Comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivrons nous aussi dans une vie nouvelle. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Si je commence en chantant, c'est que l'espérance chrétienne se fonde notamment sur ces paroles, c'est-à-dire le mystère pascal. J'y reviendrai. Cependant, pour commencer cette petite conférence, je voudrais une petite douche froide pour faire réfléchir. Et je vais citer Bernanos. Voici ce que dit ce grand écrivain chrétien. L'espérance est une vertu héroïque. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prenaient faussement pour de l'espérance. Vous aurez donc compris que l'espérance chrétienne, ça n'est pas l'espoir séculier, profane, dont nous avons besoin. L'espoir d'une vie meilleure, l'espoir d'avoir un travail. On dit aussi l'espérance que la cuisine sera excellente, que le chocolat sera réussi, etc., etc., que mon enfant réussira l'examen. Tous les petits espoirs de la vie terrestre. L'espérance est beaucoup plus vaste, beaucoup plus profonde, même si, en partie, elle englobe cette part légitime d'espoir terrestre, bien sûr. Et d'ailleurs, en 2007, dans sa deuxième encyclique intitulée Spe Salvi, Sauvé dans l'espérance, justement, le pape Benoît XVI écrit ceci. La vraie, la grande espérance de l'homme qui résiste malgré toutes les désillusions, ce peut être seulement Dieu. Nous avons besoin des espérances, des plus petites ou des plus grandes, qui au jour le jour nous maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu même, Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que seuls nous ne pouvons atteindre. Donc l'espérance, au fond, s'il fallait résumer, c'est ce désir qui est en nous, encore très brouillon, de Dieu, et cette foi très profonde que nous le verrons face à face, comme disent les Écritures. C'est l'espérance des croyants. Ça, c'est le fond du fond. En effet, la vie se charge avec sa cohorte de malheurs, de misère, de nous faire déchanter, voire désespérer. Il se peut d'ailleurs que des personnes chrétiennes se désespèrent du monde, parfois même se désespèrent de Dieu, et que pourtant, parfois, ils gardent l'espérance. Un mélange. Se désespèrent du monde, il y a de quoi. Il est compliqué, il se complique la vie aussi,
Et il n'est pas facile à vivre et à comprendre. Mais se désespérer de Dieu, parfois, ça arrive. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi il laisse faire ci, pourquoi il laisse faire ça. Nous sommes devant des questions à la limite insolubles et je ne me permettrai pas de les résoudre au micro d'un coup de baguette magique. Pourquoi le mal, pourquoi ci, pourquoi là? On pourra bien sûr entrer dans la question, mais essayer de déchiffrer, défricher la question, mais il restera quand même en bonne part l'énigme. Pourquoi une maman perd son enfant à 8 ans? Et que dire à une maman qui perd sa fille à 8 ans? Un prêtre, un pasteur? Eh bien, sinon que je n'ai pu que lui dire que son enfant, un chrétien, croit qu'il est vivante, que la mort n'a pas le dernier mot, c'est là l'espérance. Cette personne, en l'occurrence, n'avait pas la foi, mais mes paroles, c'était celles de l'espérance. Au cas où un jour, cette personne ouvre les yeux sur les choses de la foi. En résumant les choses, le catéchisme de l'Église catholique dit ceci. L'espérance est la vertu théologale. Vous savez qu'il y en a 3. La foi, l'espérance, la charité. Ça vient de Saint Paul. Donc l'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Donc, le ressort de l'espérance, c'est la foi. Si évidemment, je n'ai pas la foi du tout, ce que je viens de dire, c'est de belles paroles, le catéchisme dit juste, mais cette vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux, encore faut-il désirer comme notre bonheur le royaume des cieux. Non seulement un bonheur ultime, après la mort, mais celui dans lequel déjà nous pouvons entrer par la vie sacramentelle. Ainsi, quand le prêtre célèbre l'Eucharistie, la Pâque du Seigneur, j'ai déjà un pied dans le royaume de Dieu. Déjà, je participe, grâce au Christ, au royaume de Dieu, au monde de Dieu. Mais aussitôt, vous avez un drame. L'Eucharistie, c'est aussi un drame. Il y a mort d'un homme. Car le monde est violent. Le Christ est mort. C'est une espérance qui coûte cher. Le sang a été versé. Mais, la veille de la Pâque, disent les disciples, à l'unanimité, il a pris du pain, il a pris du vin, faites ceci en mémoire de moi. Nous sommes là dans l'atmosphère de l'espérance. Le Christ a vu plus loin que sa mort de chair, sa mort charnelle, celle qui signait la fin de sa vie. Il nous ouvre sur la perspective du Père, sur les perspectives du Père. Et le Christ, uni à son Père, avait déjà un regard sur l'au-delà de la mort. Il perçait le mur de la mort en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Autrement dit, la mort ne mettra pas un terme à la vie surnaturelle qui vous sera donnée. La mort ne peut rien contre la vie surnaturelle, ce qui légitime que j'ai commencé cette conférence en chantant. Baptisés dans le Christ, Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés, mais dans sa mort. Donc il y a quelque chose de douloureux dans l'espérance aussi. Il faut être baptisé dans la mort du Christ, baptisé dans quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Et cette mort du Christ, elle prend d'autres couleurs. C'est la mort de son enfant, la mort de son époux, la mort de son frère, la mort d'un être cher, des êtres chers, et notre propre mort. C'est les angoisses de la vie, c'est ces sentiments de perte progressive qui fait qu'un jour on se dit, mais on réalise, mais je suis mortel, je suis mortel, je suis mortel.
Et alors, l'espérance te chuchote à l'oreille, elle te chante « Baptisé dans le Christ, Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. » Baptisés, plongés dans la mort du Christ. Nous plongeons notre chair, notre mémoire, nos limites, la perte des êtres chers, les souffrances, notre propre mort, nous les plongeons dans le Christ. Voilà l'espérance des chrétiens. Donc c'est cette vertu théologale par laquelle nous désirons, dont l'espérance est un désir aussi, vertu et désir, tout se mélange. Nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ. Alors, en effet, l'espérance a commencé ce mouvement de l'espérance. L'espérance, elle est née un jour avec le judaïsme. En effet, elle est liée aux promesses que Dieu a faites à son peuple. La promesse qui est le propre de l'espérance juive, qui est messianique. Rappelez-vous, et elle n'est pas que messianique, elle va le devenir. En effet, à Abraham est promis une grande descendance, rappelez-vous. À Abraham est promis une grande descendance, vaste comme le champ des étoiles. Puis, petit à petit, au fur et à mesure de la révélation, des promesses seront faites au peuple d'Israël. La promesse du Messie. Israël attend encore le Messie. Pour les chrétiens, il est venu, c'est le Christ. Christ veut dire Messie d'ailleurs. Donc, les promesses à Israël sont accomplies pour nous. Elles sont accomplies en Jésus. Et elles s'accompliront de façon parfaite dans le royaume des cieux quand nos yeux s'ouvriront, que nous comprendrons enfin ce que nous avons vécu et surtout que nous comprendrons enfin l'œuvre du Christ. Parce que nous n'en comprenons qu'un pan. C'est avec Abraham, en effet, que commence la longue histoire de l'espérance. Abraham a cru à la promesse qui lui était faite. Rappelez-vous, espérant contre toute espérance. Il crut. Romains 4, 18. Et Saint Paul, ensuite, qui prend le relais, nous dit que ces espérances, comme déposées dans la mémoire d'Israël, cette promesse, maintenue au chaud, maintenue vivante, bien que le peuple d'Israël ait été laminé par des épreuves, des exils, des déportations, il y a ce petit reste d'Israël qui maintient l'espérance du Messie, et la Vierge fait partie de ce petit reste d'Israël, de ce filon, de ce filet de peuple, comme on parle d'un filet d'eau, un filet de peuple qui attend, espère Israël, attend le Messie. L'espérance chrétienne est donc fondée sur un premier accomplissement de la promesse, sur l'événement pascal de Jésus le Christ et sur le don de l'Esprit. Acte 2, 33-39. Il ne faut pas séparer les choses. La venue du Messie, Noël, l'incarnation. La prédication de Jésus, qui soulève les êtres, qui à la fois les sonde et les soulève, car la prédication de Jésus, bien sûr qu'elle est habitée par l'espérance, puisqu'il voit
il transperce les cœurs et il devine le secret de Dieu dans les cœurs des hommes. L'espérance, elle voit plus loin qu'à aujourd'hui. Elle est cette lumière en avant de nous et qui projette sur nous les yeux de Dieu, le regard de Dieu. L'espérance de Jésus, c'est tout simplement qu'il sait regarder les êtres dans la lumière du Père. Il les voit comme le Père les voit, c'est-à-dire comme des fils adoptifs. Ça, c'est le regard de la foi et de l'espérance et de la charité. Parce que dans la vie quotidienne, ce n'est pas évident. Nous sommes des citoyens du même pays, bien, la France, mais nous sommes souvent des partenaires, des rivaux, nous sommes souvent opposés quant à nos opinions, nous sommes parfois opposés quant à notre éducation, on n'a pas les mêmes codes, on ne se comprend pas, on se chamaille, parfois plus que ça. On peut arriver au sein d'une même famille à se haïr à cause de conflits d'héritage, donc c'est pas évident. Or là, c'est la lumière de la foi, de l'espérance et de la charité. Ils nous font dire, mais l'autre, c'est mon frère, tel que Dieu l'aime. Bien sûr, avec ses défauts, comme j'en ai, mais c'est donc ça, c'est le regard de l'espérance. C'est entrer dans le regard de Dieu. Et c'est donc aussi le don de l'Esprit à la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte, elle est célébrée le jour de la fête des moissons pour les Juifs. C'est-à-dire que notre moisson à nous, c'est l'Esprit Saint. C'est-à-dire, c'est une personne même de la Trinité que nous célébrons et qui nous initie au mystère de Dieu, nous apprend l'alphabet de sa parole, comme un père prend un enfant par la main. L'espérance comprend cela, elle lit cela, parce que dans un acte de foi, elle comprend que tout simplement, nous sommes mis à l'école de Dieu, à l'école du Christ, la Secula Christi. Nous sommes mis à l'école du Christ, alors que tout dans la vie pourrait nous en séparer. D'autres ne croient ni en Dieu, ni en diable, ni en Christ, et ils ne croient qu'en eux-mêmes et en quelques valeurs parfois. Nous avons mis notre espérance en le Christ. Et dans le Christ, elle se solidifie, elle se cristallise, elle se révèle. Elles trouvent toute leur consistance. Aussi, l'Épître aux Hébreux présente-t-elle la venue de Jésus comme, je cite, l'introduction d'une espérance meilleure. On pourrait dire d'une espérance supérieure. On peut le dire, ça c'est Hébreux 7, 19, parce que ce que Dieu donne en son Christ surpasse les promesses, telles que les hommes les avaient comprises. Qui, en Israël, pensait que le Messie serait divin lui-même, serait Dieu? Toutes les figures de l'Ancien Testament, elles font ce qu'elles peuvent pour approcher la figure grandiose du Christ, la figure du juste, la figure du Fils de l'homme transcendante, la figure du serviteur souffrant, la figure du Messie, mais toutes sont incomplètes. Quand les promesses sont réalisées dans le Christ, dans le corps du Christ, dans la prédication du Christ, dans l'œuvre du Christ, elles sont surpassées, elles sont réalisées par surpassement. Car Dieu est surcroît, Dieu est au-delà de tout et au-delà même des promesses. Parce que quand Dieu fait des promesses, les hommes comprennent ce qu'ils peuvent, ils entendent ce qu'ils entendent. Et c'est avec le Christ que désormais nous relisons toute la première alliance. C'est lui la clé qui nous permet de situer ces textes, d'en voir aussi la part humaine, la part plus limitée, et d'en voir aussi la part divine, celle qui est intouchable et qui fait que nous reconnaissons en ces textes une révélation. Mais c'est vrai que c'est à l'intérieur, je dirais, il ne faut pas confondre le bijou et l'écrin. Le bijou, c'est la parole de Dieu, l'écrin, c'est la tradition humaine qui l'a porté.
Et c'est sûr que dans la tradition patriarcale sur laquelle nous tapons beaucoup aujourd'hui, les modernes en veulent la tradition patriarcale, c'est sûr que la tradition patriarcale, elle a ses grandeurs, elle a aussi ses limites, il faut le dire, il faut être très clair, hein, elle a ses limites. Quand Saint Paul dit, le grand Saint Paul que j'aime beaucoup, le grand théologien, quand il dit dans l'Épître aux Corinthiens que l'homme est le chef de la femme et que l'homme a été créé en premier et que l'homme est à l'image de Dieu et que la femme est le reflet de l'homme. Bon, on ne pourrait plus dire cela. Vous noterez que Jésus ne le dit point. Quand Jésus, on va taire les rumeurs là-dessus, on va calmer les choses, mais quand Jésus parle des rapports de l'homme et de la femme, où il y a aussi beaucoup d'attentes aujourd'hui, malgré tous les problèmes que nous rencontrons, les questions soulevées jusqu'à l'excès parfois, eh bien, il y a aussi des attentes aujourd'hui. Mais quand donc Jésus en parle, il se réfère au premier récit de la Genèse. Et dans le premier récit, il est créé à hommes et femmes, masculin et féminin. Il n'y a pas d'antécédence, il n'y a pas l'homme d'abord et la femme après. Ça, c'est le second récit qu'on lit peut-être d'ailleurs de travers. Jésus cite le premier récit. Hommes et femmes, il les créa au même instant. Et c'est ensemble qu'ils forment l'humanité, et jamais séparément. On le souhaite aussi pour l'Église. Elle a du chemin à faire. Saint Paul le dit dans Romains 8, 24, notre salut est objet d'espérance. Donc l'objet de l'espérance, c'est le salut. C'est voir Dieu, voir la gloire de Dieu. Le thème de la gloire dans l'Ancien Testament, le thème du kabot, il est fondamental. Il est fondamental parce qu'il exprime ce rayonnement de la puissance divine dans toute sa vérité. Et il fait sentir que ce rayonnement, le mot kabot veut dire qu'il a un contenu d'une densité telle que que ce rayonnement est comme quelque chose qui a un poids incommensurable, que si Dieu nous laissait tomber la gloire sur nous, ça nous écraserait. La Bible le dit, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Nous serions écrasés tellement la gloire de Dieu, elle est infinie, elle est grande, elle est trop forte, elle est trop forte. Quand la petite Thérèse, la petite Bernadette Soubirous aperçoit pour la première fois et les autres fois aperçoit la Vierge, la gloire de la Vierge, une gloire tamisée par la douceur, eh bien, elle est en extase. Et une témoin dira qu'elle ressemble à un bébé mort dans son berceau. Un bébé mort dans son berceau. Tellement toute mesure est dépassée quand elle aperçoit la Vierge. Alors imaginez-vous la gloire de Dieu. Pour que nous puissions correspondre à cette gloire, qu'elle ne nous écrase pas, il faudra bien sûr que nous soyons spiritualisés, christifiés, pneumatisés. Pneumatisés, c'est la tradition orthodoxe. Christifiés, on pourrait dire pour nous, c'est pareil, c'est la même chose. Soit on insiste sur l'Esprit Saint, soit on insiste sur le Christ, mais c'est pareil. D'être notre corps spiritualisé, notre intelligence, notre raison, tout est spiritualisé pour être à la hauteur de la vision de Dieu, tellement elle est grande. Et bien sûr, nous serons lavés de l'intérieur, lavés, nettoyés, purifiés, de manière à ce que la grâce de Dieu passe de manière totale, comme un roi passe au milieu de ses sujets. L'image est très mauvaise, parce qu'un roi, ce n'est qu'un roi, tandis que la grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est la grâce. Je parlais de Saint Paul. Saint Paul, dans le Nouveau Testament, est le grand enseignant de l'espérance. Maintenant donc, ces trois-là demeurent la foi, l'espérance et l'amour,
mais l'amour est le plus grand. 1 Corinthiens 13, 13. Quand nous disons l'amour, nous entendons l'agapé, la charité, l'amour désintéressé. Telle est d'ailleurs l'origine des 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui toutes ont pour but, pour destination, le mystère même de Dieu. Dieu dans ses œuvres, je dirais. Dieu qui nous pousse à la foi. La foi est un don de Dieu, mais c'est aussi la conquête d'un don. Dieu tend la main, il faut aller le chercher, ce don. L'espérance et la charité. C'est-à-dire qu'il y a aussi la part que nous versons, parce que le salut est une alliance. Quand Dieu se révèle aux hommes, et il continue, il y a un partenariat. Il y a un partenariat, c'est un pacte. Une alliance est un pacte. Un peu comme les rois ou les nations font des pactes entre eux, Dieu fait un pacte avec Israël, il fait un pacte avec le monde entier, via l'Église. Via l'Église. L'Église catholique au sens étymologique du terme, universel. Mais c'est un partenariat, c'est une alliance. On ne peut pas parler des promesses sans parler aussitôt des alliances. Et des alliances, dans l'Ancien Testament, je pense que vous savez quelle est la toute première alliance de Dieu avec l'humanité. C'est une alliance qui dépasse l'humanité. Le thème de l'alliance fait partie du thème de l'espérance. La première alliance, rappelez-vous, c'est l'alliance avec toute la création. C'est une alliance que l'on oublie. L'alliance de Noé, noachique, qu'on appelle l'alliance noachique, dont le grand prêtre est Melchisédek, avec comme symbole l'arc-en-ciel. C'est une alliance peu prêchée, hélas, catastrophe, parce qu'elle est fondamentale. Pourquoi ? Si vous relisez le livre de la Genèse, vous avez ces mots, et Dieu fit alliance avec, évidemment, les êtres humains, Noé, et puis toutes les bêtes des champs, tous les oiseaux, tout est nommé, toutes les bêtes, c'est explicitement nommé, et donc avec toute la création. Or, tout à l'heure, je vous ai parlé du mystère pascal. Je vous ai chanté, baptisé dans le Christ. Que fait Jésus la veille de sa mort? Il prend du pain, il prend du vin. Le pain et le vin, c'est Melchisédek. Jésus n'a pas pris un agneau. Il dirait, voilà, je prends un agneau parce que je vais remplacer cet agneau. Ils n'ont pas tué l'agneau exprès pour lui. Il n'a pas demandé qu'on le fasse. Et il a pris comme symbole, un symbole non sanglant, le pain et le vin du grand prêtre de Salem, la vieille Jérusalem, Melchisédek. Or, cette alliance, c'est une alliance avec toute la création. Melchisédek est le prêtre et le grand prêtre de l'alliance avec tout le créé. Quand Jésus prend le pain et le vin, quand Jésus anticipe son propre sacrifice, cela signifie que le mystère pascal concerne évidemment en premier notoirement les êtres humains, nous, mais aussi toute la création. Il n'aurait pas pris le pain et le vin autrement. Et cette promesse cosmique qui est à intégrer au mystère pascal est rappelée dans le sacrifice de l'Eucharistie et est rappelée aussi dans l'Apocalypse. Je crois que c'est le chapitre 5. Et ça, les chrétiens l'ignorent et beaucoup de prêtres oublient de le prêcher. Vous avez, et j'entends, et je vis, comme un agneau égorgé, rappelez-vous, sur le trône. Et j'entendis les voix des vieillards qui louent cet agneau égorgé. Puis il entend les voix des élus, puis les voix des anges, etc. Et à la fin, qu'est-ce qu'il entend? Et j'entendis les voix de tout ce qui est dans la terre, sous la terre, par les mers, sous les ciels, c'est-à-dire toute la création, les animaux. Je les entendis proclamer les louanges de cet agneau. Ça veut donc dire que l'étendard de toute la création, et même des animaux, c'est le Christ. Ça fait partie de l'espérance. Alors, je dis cela s'il y a des écolos parmi vous, eh bien oui, il y a une théologie chrétienne très profonde, qui est biblique, qui s'inscrit dans les promesses les plus anciennes,
Comme quoi Dieu voit évidemment la souffrance humaine, ô combien, puisqu'il en a pâti lui-même, il sait ce que c'est la souffrance humaine, son corps de chair a souffert, il sait ce que c'est. Et parce qu'il sait ce que c'est, comme dit l'Épître aux Hébreux, il peut, lui, il a été jugé digne de nous mener vers le Père, parce qu'il sait, lui, il s'est anéanti au point d'éprouver les mêmes choses que nous, et pire que nous, puisque sa souffrance fut terrible. Les souffrances d'un crucifié sont incroyables, tellement terribles. Mais cette souffrance y exprime, on ne s'arrête pas à la souffrance du Christ uniquement, mais elle est le lieu où s'exprime un amour, où se manifeste un amour infini qui a pâti dans l'histoire, qui a souffert dans la chair. Est-ce que Dieu peut faire plus? Non, il ne peut pas faire plus. Il ne peut pas faire plus que le maximum. L'infini, en quelque sorte, touche ses limites, en quelque sorte. C'est-à-dire que Dieu est allé au bout du bout, et quand il est allé au bout du bout dans la chair, c'est-à-dire que Jésus est mort, que son corps n'a pas pu supporter, aller plus loin, c'est là que se manifeste pour les chrétiens, au bout du bout, l'amour infini du Père pour nous. Les uns y ont vu un acte de cruauté. Pourquoi le Père fait souffrir le Fils? Mais c'est pas le Père qui fait souffrir le Fils. Ce sont les hommes qui l'ont arrêté, qui l'ont crucifié. Mais cet amour est devenu le lieu où se manifeste un amour fou, un amour de folie. Je terminerai en disant ceci. Surtout, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. La vie, elle est aveugle comme la pluie. Aujourd'hui, je suis bien, demain, j'apprends que j'ai un cancer de la gorge. Aujourd'hui, je suis avec ma sœur et j'apprends qu'elle est en clinique. Je perds mon mari perd sa femme, perd des enfants, voilà. Moi, je vois ça tous les jours. Donc, j'ai cessé de me raconter des histoires. Et pourtant, au milieu de cette montagne de douleur, la route du Christ nous aide à gravir. La route du Christ gravit cette montagne et ne la fuit pas. Elle ne se raconte pas d'histoire. L'espérance a beau être une vertu théologale au sens même fort, et donc il nous donne une force, un élan, un dynamisme, et nous oblige à voir plus loin et à ne pas être que terre à terre, parce que si nous sommes terre à terre, si nous regardons les événements dans leur littéralité, ils sont absurdes. Mourir à 85 ans, c'est la vie. À la limite, c'est douloureux, mais c'est la vie. Mourir à 8 ans, 10 ans, 15 ans, ou qu'un jeune se suicide à 19 ans, comme j'en vois malheureusement, là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est très profondément choquant, bouleversant. Notre foi s'en trouve bouleversée, secouée, comme une vulgaire bouteille. Mais cette secousse, le Christ l'a connue. Et je vous rappelle les tentations de Jésus au désert. Nous avons lu à l'entrée du carême. Qu'est-ce que lui propose le diable? Il lui propose de court-circuiter la lenteur du temps et des hommes. Fais des miracles. Et puis tout le monde te suivra. Sois un prestidigitateur, un magicien, un thaumaturge. Et puis tout le monde te suivra. Il fait de la pub, de la publicité, en quelque sorte. Saute du haut du temple, fais un prodige, sème des prodiges,
Et les hommes croiront en toi, parce que les hommes adorent les paillettes. C'est pas la lumière qu'ils cherchent, ils cherchent les paillettes. Même les catholiques, hein, on peut chercher les paillettes, vous savez. On peut être catholique et se tromper longtemps dans sa vie, confondre les paillettes avec les sunlight. Ça peut arriver. Et voilà que Jésus résiste, parce qu'il a compris que le diable, qui est les hommes, qui ne cherche qu'à les détruire, homicide dès l'origine, dit Jésus dans Saint Jean, Jésus lui fait comprendre que ce n'est pas ainsi que Dieu œuvre. Dieu accompagne le temps, la temporalité, le temps des hommes, notre lenteur. Il ne la juge pas, il l'éclaire. Il nous prend comme nous sommes. Espérer, c'est croire que Dieu est Père à ce point. C'est croire que Dieu est Père à ce point. Oui, nous sommes lents à croire. Oui, la douleur est terrible. Oui, il y a des souffrances. Mais nous croyons que ces souffrances, nous pouvons les incorporer au sacrifice du Christ. Que fait le prêtre? Qu'est-ce que je fais devant les malades, par exemple, et d'autres frères? Sinon, la souffrance d'un malade, dans le deuil, dans la maladie, non seulement de prier pour elle, ça c'est toujours facile de le dire d'ailleurs, c'est parfois malheureusement les derniers mots, les mots de quelqu'un qui va oublier ensuite à la personne. Ce serait triste. Le boulot du prêtre, c'est quand il va célébrer la messe, c'est-à-dire le mystère de Pâques, dont je vous rappelle qu'il y a le pain et le vin qui concernent les souffrances de toute la création, des humains et des bêtes. On ne sépare pas ce que Dieu a uni dès la première promesse, dès la première alliance. Et c'est de prendre toutes ces souffrances éparpillées, absurdes, de les agréger, de les incorporer aux souffrances du Christ. Lui seul, le sacrifice du Christ vient aspirer ces souffrances et les élève vers le Père et dit à son Père, voici les hommes, voici tout ce cortège de souffrances. Père, ne les oublie point. Et d'ailleurs, il ne les oublie pas puisque le Fils est garant qu'il n'y a pas d'oubli du côté de Dieu, puisqu'il est venu en chair et en os en ce monde. Il a pris notre chair. Le Christ est le signe, sinon la preuve pour les chrétiens, que nous ne sommes point oubliés, car Dieu tient ses promesses. C'est ça l'espérance. Donc, notre espérance, c'est d'agréger, c'est d'incorporer autant qu'on le peut, c'est de faire de ces souffrances une offrande à Dieu. Je m'offre dans ces souffrances, telles qu'elles pourraient me démolir, j'offre ma personne, j'offre ma tristesse, j'offre ma grande tristesse, même si je suis dans le deuil. J'offre ma souffrance si je viens d'apprendre une terrible nouvelle. Je l'incorpore à celle du Christ qui lui aussi a souffert et qui, à l'intérieur des souffrances, a élevé un cri vers le Père, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Il est le chef de cordée, Jésus, de tous les cris de la planète. Lui-même, il est au sommet. Et il présente dans une oblation absolument grandiose toute cette souffrance des hommes et de la création. Là, nous sommes dans quelque chose de très grand, tellement grand qu'on ne l'aperçoit pas tous les jours. Ça, c'est vrai. Vous savez, les choses de l'espérance, c'est un peu comme quand on regarde à travers un Judas de porte. Nous, les hommes, nous voyons un bout de la pièce à travers le Judas de la porte, mais c'est tout. On essaie de deviner. Viendra le jour où nous franchirons la porte, il n'y aura plus de Judas, et nous verrons l'espace entier derrière la porte. Cet espace entier, ça s'appelle le royaume de Dieu. Mais sur cette terre, on ne voit qu'un pan. Mais ce que l'on voit est juste, car ce que l'on voit a été enseigné par le Christ. Ça a été enseigné par le Christ. C'est donc quelque chose de très précieux. Mais nous ne voyons qu'un bout de ce qui nous attend. Nous ne voyons qu'un bout.
baptisé dans le Christ Jésus. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. La mort n'a plus d'empire sur lui. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes. Car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisé dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Si un jour tu es dans la souffrance, si tu es aujourd'hui même, tu es dans la tristesse, peut-être dans une forme de désespoir, ne désespère pas. Ne désespère pas. Le Christ à Gethsémani a sué sang et eau. La vérité de l'amour est allée jusque-là, jusqu'à une vérité anatomique. Il a sué le sang et l'eau d'angoisse. Si tu es dans l'angoisse, dans la détresse, Christ a connu cette angoisse, et même bien plus grande. Il a sué le sang et l'eau. Si tu es dans l'épreuve, souviens-toi de celle de Jésus, l'épreuve du Christ. Il n'y a pas échappé. Il n'y a pas eu de miracle pour lui. Il n'y a pas eu exception pour lui parce qu'il serait Dieu. Dieu n'est pas un grade. Un jour, il y a un mois, devant la boulangerie, j'attendais dehors parce que tout le monde avec le masque, on ne pouvait pas tous rentrer. J'étais avec le masque, il fallait faire la file indienne. Un monsieur est venu, il me dit « Mon père, pourquoi vous devriez passer devant les autres, vous représentez l'Église ?» Et je lui ai répondu « Justement, parce que je représente l'Église, je me fais un honneur de passer à ma place. Si je suis 8e du rang, je reste 8e, parce que c'est le rôle de l'Église d'être avec les derniers. Ça fait même partie de l'Évangile, ce qu'il a dit. Je veux dire par là, avec le sourire, que le message de Jésus, dont nous réalisons qu'une partie, vous savez, ce message grandiose. Parce que dire que le plus grand c'est le serviteur, c'est facile à dire, en chair. Mais nous-mêmes, frères, nous avons notre propre dignité et on aime bien être servi aussi, vous savez. C'est normal. On aime bien être servi au sens où ça fait plaisir, c'est normal. Mais de comprendre, c'est normal. Mais il y a quelque chose d'humain aussi. Le plaisir d'être servi, ça fait partie aussi des choses, mais il ne faut pas aller trop loin. Et le Christ nous dit que celui qui est serviteur, c'est lui le plus grand. Nous prêchons donc à la fois quelque chose de grandiose l'espérance, et en même temps, nous sommes ramenés à quelque chose d'empirique. Attention, c'est grandiose, mais le plus grand, c'est celui qui sert. C'est vrai pour un chef d'État, un premier ministre, un empereur, un roi, le pape et votre serviteur. Le plus grand, c'est celui qui sert. Et donc, qui est capable même de se mettre en dernier pour faire passer d'autres personnes avant lui. Et c'est ainsi que Jésus prononce dans sa prédication des choses étonnantes, extravagantes, entre guillemets. Quand un jour il se met en colère devant les autorités de Jérusalem, qui commencent à pinailler, et dont certains, pas tous, certains d'entre eux en veulent à sa peau, et finalement l'auront,
ou à certains pharisiens qui disent mais ne font pas et qui font porter des fardeaux trop lourds, qu'est-ce qu'il leur dit un jour? Les prostituées vous précèdent dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Parce qu'il en a rencontré qui étaient dans la prostitution et qui ont écouté ce qu'il disait. Il y avait un cœur qui battait dessous. Alors si j'ai un vœu à formuler, un espoir, sinon une espérance, c'est que nous ne soyons pas des catholiques au formol, tellement habitués à des rites qu'on ne réfléchit plus à ce qu'on fait. Les premiers, ce sont d'abord les derniers. Et que rien ne touche plus le cœur de Dieu qu'un cœur vulnérable. Dans la souffrance, on le devient. Sache qu'un cœur devenu vulnérable dans la souffrance touche le cœur de Dieu. Quand le Christ ressuscité apparaît, il n'apparaît jamais avec son corps indemne. Il y a toujours les plaies. Quand elle apparaît à Thomas, il a les plaies. C'est le mémorial de la passion. C'est par ces souffrances que nous sommes guéris, dit l'apôtre Pierre. C'est-à-dire que c'est un amour qui a souffert. Bien sûr que c'est l'amour qui nous guérit, mais c'est un amour qui n'est pas sorti indemne. C'est un amour qui a pâti dans la chair. Et qui a pâti dans la chair mais où la chair a contenu un amour infini, a exprimé la chair dans ses limites, a exprimé un amour infini. C'est bouleversant pour les choses de la chair. La chair est devenue le lieu de Dieu, le temple de Dieu, le temple de Dieu. Ainsi, quand je rencontre un frère, une sœur, avant de dire il est ceci, il est cela, comme on le fait dans la société, c'est un trans, c'est un homo, c'est un ceci, si on nous chrétiens d'abord, avant d'appliquer ces catégories, c'était d'abord pour nous un enfant de Dieu, un fils de Dieu. D'abord et avant tout. Parce que c'est cela que le Christ a voulu. C'est cela. Il a beau être ceci, beau être cela, à la limite, je m'en fiche, c'est un enfant de Dieu. Le reste relève de la structuration psychologique, tandis que cette désignation de fils de Dieu relève de la chose éternelle, que je n'ai pas le droit de trahir. Cela aussi fait partie de l'espérance, laquelle est liée à la charité, c'est-à-dire de regarder l'autre dans le dessein de Dieu. Il est mon frère, il est ma sœur, et il l'est pour l'éternité, parce que Dieu est amour pour l'éternité.